Bonjour chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci à vous et bienvenue dans cette émission, une émission dans laquelle nous allons exploiter beaucoup de sujets d'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans laquelle nous allons évoquer les enjeux politiques de l'heure avec notre invité de marque que nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux. Mais bien avant, je vais avoir le privilège de vous présenter mon coéquipier dans cette très belle émission. Il s'agit bien de Monsieur Placide qui est juste là à ma droite, à qui j'ai dit bonjour Monsieur Placide, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, bonjour, merci Maman Clarisse. Ensemble avec Monsieur Placide, n'est-ce pas Elongo, toko exploiter au ezali actualité à politique yambo canabiso pendant quelques minutes pour que bao bazolanda biso bazala paix au courant ya makambo ezole kanakati yamboka mingi koyoka avis pe maloba ya invité na biso ya lelo. Vraiment, quand on lobby, Maman Clarisse, les autres qui aborder le point, surtout les enjeux politiques de l'air, où ils ont traversé dans le Canabiso, quand on lobby, tu as invité des marques et balandi émission na biso ba redécouvrir nani to yami na plateau na biso pour que tobeta masolo makamutali politique na mboka na biso. Merci beaucoup Monsieur Placide. Alors de qui il s'agit sur ces plateaux? Moi, je vais donner quelques lignes de son identité, mais j'aimerais qu'elle-même puisse vous dire qui elle est. Alors, elle s'appelle Madame Christelle Nzeba. Qui elle est? Madame Christelle Nzeba, elle est la candidate malheureuse aux élections de 2023 qui vient d'avoir lieu il y a très peu. Alors, c'est une dame qui avait postulé au plan national, sur le plan national et provincial, et elle est un cadre dans une société de la place. Mais j'aimerais que notre candidate, notre invitée du jour puisse nous parler d'elle en quelques lignes avant d'aller plus loin. Bonjour Madame Christelle et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Clarisse. Je vais corriger quelque chose. On vous écoute, madame. Moi, je n'aime pas cette appellation-là des candidates malheureuses. Ok. Ça, je n'aime pas. Moi, je dis candidate non élue. Non élue. C'est Oui. c'est le terme que nous allons utiliser dans cette émission, c'est la candidate non élue, Madame Christelle Nzeba. Oui, parce qu'il y a des élus et il y a des non élus. Et merci beaucoup. Vous avez plein droit de décider sur quoi on peut exploiter comme terme pour vous appeler. Alors, en quelques lignes, vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes réellement à ces chers téléspectateurs qui vous suivent. Oui, tel que tu l'as dit, je suis Madame Christelle Nzeba Nyangwile, candidate à la députation nationale et provinciale de 2023 non élue. Je suis cadre dans une banque de la place. Et je suis cadre dans les partis politiques APOSEM. APOSEM qui veut dire Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, qui a pour autorité morale l'honorable Abdan Etina Bekile, actuel DGA de la DGI. Ok, merci beaucoup. N'est-ce pas Papa Placide, Madame Christelle venait de nous dire tout à l'heure qu'elle est candidate non élue aux élections de 2023. Alors, Madame Christelle Nzeba, puisque vous n'avez pas été élue, qu'est-ce que vous avez d'abord à nous dire par rapport aux publications qui venaient d'avoir lieu il y a très peu par la Commission électorale nationale indépendante? Comment vous trouvez ces publications et ainsi de suite? Ok, je n'ai pas à juger les publications. Je félicite d'abord le gouvernement. Je félicite le gouvernement pour l'organisation des élections parce que ça n'a pas été facile. Beaucoup ne croyaient pas aux élections. Je crois que plusieurs personnes n'ont pas cru aux élections. Nous avons cru aux élections. Mon parti politique, les partis politiques où je suis, mon autorité morale, mon parti politique où je suis, mon autorité morale, et nous qui sommes dedans, nous avons cru aux élections. Beaucoup ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a des pasteurs qui ont donné des prophéties. Il y a l'opposition qui décourageait la population pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Mais à tout moment, quand j'ai posé la question à mon autorité morale, je lui disais, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura élection? Il me disait, Maman Christelle, il y aura élection. Continuez à travailler sur le terrain. D'abord, pour la petite histoire, j'ai une fondation. Ma fondation qui s'appelle Les Amis de Maman Christelle. Je me suis lancée dans cette fondation parce que les milieux où je vis, c'est un milieu où il y a beaucoup de démunis. La population est vraiment
une population qui souffre. Et en voyant cela, je m'étais dit de me lancer dans des actions sociales. Je me suis lancée dans les actions sociales en aidant la population, en les assistant, en voulant comprendre ce qu'ils traversaient comme difficulté. Et après avoir constaté tout ce qui s'est passé sur le terrain, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer en politique pour arriver à accéder dans des postes de prise de décision, afin de pouvoir aider cette population qui souffre. Et en voulant accéder dans des postes de prise de décision, je me suis dit que je devais postuler parce que vous connaissez les rôles d'un député, c'est d'aller légiférer, c'est d'aller contrôler les gouvernements. Je m'étais dit, en me lançant dans ça, je pourrais être où on vote la loi pour essayer de faire avantager la population où je vis. Mais ça n'a pas malheureusement marché. Je peux dire que je n'ai pas démérité parce que j'ai travaillé sérieusement. Les personnes qui me connaissent le savent. Ils le savent, on était sur le terrain jour et nuit. Ça fait 2 ans qu'on est sur le terrain, assister la population, à suivre les difficultés de la population. C'était comme une expérience pour moi. Je me disais, quand je vais arriver à l'Assemblée nationale, je ne vais pas souffrir parce que je connais les difficultés que rencontre la population de Lukunga. Je connais les réalités de Lukunga. Je connais à Lukunga, il y a des érosions. Je connais comment souffre la population de Lukunga. Et j'étais à tout moment sur le terrain avec les mamans maraîchères, les démunis. Donc j'étais tous les jours sur le terrain pour essayer de comprendre ce qu'ils ont comme difficultés. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais je suis fière de moi. Je suis très fière de moi. Malgré que je ne suis pas passée députée, mais je suis au moins fière de moi. Parce que j'ai acquis une expérience que je n'avais pas. J'ai appris à comprendre comment se comporte la population, comment se comportent les électeurs. Et ça nous aide à pouvoir nous préparer aussi pour 2028. Merci beaucoup, maman Christelle. J'allais vous prendre d'ailleurs en mot pour vous demander, vous n'êtes pas découragée après cet échec. Fort heureusement que vous en avez parlé. Alors, je crois que ceux qui vous ont voté, ces membres de Lukunga, ces habitants de Kindélé, de Mongafula, seront également contents de savoir que vous n'allez pas baisser les bras et qu'en 2028, Madame Christelle Nzeba va continuer la lutte dans la politique, papa. Oui, maman Clarisse, tu peux taper ma soeur na lingala parce que bato na biso bayeba que non toujours émission eza bilingue. Alors, maman Christelle, tu l'as dit moi historique muke ya parcours na par rapport ya nini. Bien que ozalaki proclamé na CENI na maponami tu au 2023 awa. Mais quand même c'est que au tiki bani lutte na ozo la politique ou bien ambition na yo, c'est-à-dire avenir politique na yo ça ndenge. Ndenge na lobi papa Placide, ndenge na lobi na français, elingi koloba te ke soki nazwi te ke nakati bitumba oyo. Po ntango na se lansaki nanu na makambo oyo, na se lansaki nanu na politique te. Na se lansaki à travers fondation na ngai po population place nazali ko vivre ezali ba démini bazali ebele bato bazali ko souffrir naza entouré na ba mama bilanga o bazo connaître ba difficulté ebele pona kolona bazo connaître ba difficulté ebele par rapport à ba sémence ba mama wana baza accompagner te po technologie ezo évoluer chaque jour mais ba réalité wana ba mama wana bazali ko yebango te. On a beaucoup de potentialités dans notre pays qu'on n'exploite pas et je ne peux pas abandonner à voir comment souffre cette population. Je n'abandonnerai pas ces combats parce que je n'ai pas commencé d'abord par la politique et je me suis lancée en politique et zalaki pona na kokota na ba cercle ya ba prise de décision na kende parlement pona kende ko faire voter ba loi ko avantager population sika nazali ko vanda et puis pona ko kende pe ko contrôler gouvernement pour ba réalité pezali ebili mais ce qui est comité ni ko lobate ke na kotika te ko servir mboka ezaka na députation te papa Placide. Est-ce que pour nous servir mboka ezaka na députation bien que souhait na ngai ezalaki ya kozala député mais ce qui nous va permettre en côté ya yebi plan nini o ya zali nango pona ngai donc ça veut dire que ba poste ya ko servir mboka eza ebele. Alors, maman Christelle, pendant la campagne électorale, pendant les élections, en arrivant jusqu'à la publication, je crois que vous étiez dans un regroupement et que votre parti a également obtenu des députés. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez un mot à dire par rapport à cette victoire dans votre regroupement? Ah oui, notre regroupement, il a très bien travaillé.
Nous étions dans les regroupements, nous avons été alignés dans la liste ya regroupement AAP, Oyo et Kambami, na haute autorité morale au Babengi Tony Chikou, et parti Nangaï, Alliance des paysans, des ouvriers de la classe moyenne et aligné qui peut ba candidat et belé. C'est que les autorité morale Nangaï Kinini a implanté qui parti. En tout cas, coup de chapeau naé, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé, nous qui sommes à ses côtés, nous savons comment il a sacrifié sa vie pour la politique et surtout pour accompagner les chefs de l'État. Il a accompagné les chefs de l'État dans tous les coins. APOSEM aujourd'hui est implanté dans 21 provinces sur 26. Donc il a implanté les partis dans tous les coins et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a cette victoire. Dans notre regroupement, Tosali 21 députés et dans les 21 députés, APOSEM a lui-même à 13 députés. Donc ça veut dire que bien que nous n'avons pas été élus, mais nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers parce que notre parti à lui seul a sorti 13 députés. Ce sont nos collègues avec qui nous nous sommes battus sur le terrain. Et ce qui nous a permettre, Bango Babima, Tozali Nesengo Makasi, Atabiso Tozuite, Esengoza Makasi Po, Tobimisi ba député Belé, O Batupe Bazui grâce ou Anati. Alors, on se rappellera que le parti politique APOSEM a soutenu la candidature du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi jusqu'au résultat des élections, puisque Félix Tshisekedi est le nouveau, il a été réélu président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à sa victoire? Félicitations d'abord au président de la République. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup par sa manière de faire. Et je pense que pour ses mandats, il va encore redoubler les efforts par rapport au premier mandat. Parce que la population attend beaucoup de lui. Et si nous nous sommes battus pour qu'il soit réélu, c'est pour qu'il continue avec ce qu'il avait déjà, commencé comme programme. C'est ainsi que lui-même il nous a dit, nous devons consolider nos acquis. Donc, ça veut dire que nous devons continuer à travailler sur ce qu'il avait déjà commencé. Donc, Nangongo est un chef de l'État et Sengeli à s'impliquer. À s'impliquer. Bisoto accompagner chef de l'État. Autorité morale Nangaï honorable Abdon Etina Boutou na moi alala kite ko répéter Boutou na moi ke et Sengeli to bunda to sala musala pour chef de l'État azala réeli. Ne malobanaye à tous les jours. Je crois que bino ba journaliste bo accompagner kabiso boyebi sur terrain tant to ko makana to bandakananu APOSEM toujours présent au soukarana nini Abdon Etina autorité morale et puis Fachi Beton mokonzi ya mboka slogan na biso oyo ekei na bakwenyonso o na Sankuru na Kasai na Mai Ndombe na Bakongo batu nyonso bayebi ke président na biso fo ezala kaka Fachi Beton esengeli topesa ye chance po ayeba kosilisa misala malamu oyo asi abandaki et topesi ye chance wana APOSEM et travailler makasi pour la victoire ya mokonzi ya mboka. Pour preuve, vous l'avez vu na Mai Ndombe, bomoni résultat à Mai Ndombe, comment la population s'est impliquée pour faire réélire les chefs de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous. On est content de cette victoire parce que c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait là où les gens n'avaient pas souhaité qu'il n'y ait pas élection. Aujourd'hui, il y a bel et bien eu élection. Et aujourd'hui, le chef de l'État a été réélu. Et nous lui demandons maintenant de se mettre au travail, de faire un bon choix par rapport aux personnes qui vont l'accompagner pour cette victoire de ses deuxièmes mandats. Merci beaucoup, Maman Christelle. Je crois que en reconnaissance, aux anango envers Abdon Etina étant que président. Abdon Etina, merci beaucoup pour la autorité morale ya APOSEM et Zali Likamoko ya malamu. Mais les lots, tout le monde va député Belé, Assemblée nationale a bandi déjà. Installation Moukié et na mois de mars tous à ouverture déjà Moussala ezo il y a session ordinaire Moussala ezo banda déjà kalamingité et tant que yo pozaki na kati ya cours c'est tant que parti na bino et bimisité ba candidat ozali vraiment neliki wana ke ba candidat oyo ba député au baza na Assemblée nationale ba baleki na élection oyo baza en mesure ya ko travailler pendant 5 ans oyo et que mboka na biso est retrouvé pe makasi na yango. Ah oui, je suis confiante.
Ah oui, je suis confiante que Bakosa et la biso musala malamu, surtout ba oya biso. Ba oya biso ni nazali ko maîtriser malamu hein. Sauf qu'aujourd'hui na Congo, on a une seule femme dans notre parti qui a été élue comme députée nationale, c'est l'honorable Marie-Josée Nyongo. C'est une femme très intelligente, c'est une femme aussi pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je ne crois pas que Arokende kuna pona Arokende ko croiser maboko. Jour où nazalaki na ebisi mama ozo kende kuna pona ko bunda. Ozo kende kuna pour défendre pe ba intérêt ya biso basi. Donc on a des personnes très intelligentes, hein, des personnes très intelligentes dans notre parti et même notre regroupement. Je suis sûre qu'ils pourront apporter un changement. Na ndimite ke Barokende kola la pongi. Pour tout le monde déjà, mais sous babani déjà kola la pongi. Nayebi keza na 500. Nayebi keza na 500 députés. Nayebi keza na 500 députés mais na ngonga oyo. Basi babimi ba députés. Tozo c'est la cour constitutionnelle et validé bango. Basi babimi déjà. Et loko nini tokoyi koloba. Ezaka ko accompagner bango, ko motiver bango ba bakosala musala malamu. Pour population et c'est le résultat. Merci beaucoup maman Christelle, je crois que tu comme déjà na suka émission na biso. Alors malobani no kozana nango nanu na ba oyo ba vota kio pour que lelo tokoma isika tokomi lelo na population ya Lukunga et particulièrement na bandeko na biso ya Munga Fula. En tout cas pour la population na yebi kezala ki facilité. Nayebi keza na batu mususu o babana ko yebisanga mama ti ndenge résultat la ne bimite tozo ko ata ko liate po tozo na posa ko yeba kaka est-ce qu'on l'équite ou l'équité. Tu peux un peu comprendre cette population qui t'avait porté à cœur, qui attendait te voir réussir aux alokola leader na bango ba mona yo ke obimite. Je peux dire que depuis publication à part kokoma na ba groupe nanga ya musala il y a un groupe qui accompagne qui a la campagne. Je n'ai pas fait un message officiel à la population de Lukunga par rapport au fait que j'ai été non élu. Pourquoi j'ai été non élu et les remercier de m'avoir accompagné. Aujourd'hui, je tiens à remercier la population. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. J'ai vu beaucoup de personnes m'encourager. Ce n'est pas une course facile. Je crois que beaucoup n'osent pas se lancer dans cette course. Ils connaissent les réalités et ce n'est pas facile. Passer par ces chemins, ça m'a beaucoup appris. J'ai dit merci à la population parce que le souhait de la population, c'était de me voir passer. Mais ça n'a pas marché. Merci de m'avoir accompagné. Je pense qu'ils ne doivent pas se décourager parce que je n'ai pas abandonné mon combat. Je reste toujours leader de Lukunga. Merci beaucoup. Je reste leader de Lukunga et à Kindele qui est mon fief naturel. Je demande à la population de Lukunga, bien qu'on n'a pas sorti de députés à Kindele, je leur demande de se rétracter et on va essayer de mettre encore certaines stratégies en place qui pourra faire qu'en 2028, Kindele et Bakozalape na molobeni na bango. Azali maman Christelle Nzeba Nyangwile. Alors maman Christelle to komi vraiment na suka émission na biso Léopard na biso azo continuer ko lutter na CAN 2023. En tout cas lobby tozaki na quart de finale et to kei na demi-finale déjà pour na makambo etali ballon etali ndembo. Alors lilobani no koyi kosa nango pour na ba Léopard na biso. Nga soki bachebi soki nazo ganga na lobaka fachi beton. Fachi beton. Omoni ntango mboka ekambami malamu makambo nyonso mpe kokende kaka kitoko. Ntango ndako ezali na kimia makambo nyonso mpe kotambola bien. J'ai vu ba Guinéen kosala makelele ebele. O ndenge eza boye ba prophétie ebimi bango nde bakozwa coupe. Ndenge eza boye basalaki ba action de grâce ebele mpona victoire na bango. Est-ce que bango bayebi pa action de grâce au mokonzi ya mboka na biso asalaki? Bayebi yango te. Est-ce que bango bayebi prière à ba Congolais? Na ngongo oyo regard à Nzambe ekoyinde na Congo. Ekoyinde na Congo, nous sommes fiers, très fiers des Léopards. Félicitations à eux. Nous continuons à les accompagner
bien qu'avec toutes les charges que nous avons, nous ne pouvons pas nous rendre sur place pour les accompagner, arriver en Côte d'Ivoire pour les accompagner, mais de loin, nous sommes ensemble. Na finale, vraiment. Félicitations du père. Merci beaucoup, maman Christelle. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette très belle émission dans laquelle nous avons évoqué plusieurs sujets. Nous avons parlé de l'actualité, nous avons parlé des élections, nous avons parlé de Léopard et nous avons félicité également le chef de l'État congolais pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions accompagnés avec messieurs Placide et maman Christelle Ndieba qui était notre invité du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et à très prochainement. Bye. Merci. Merci maman. Merci beaucoup. Zambé, maman honorable. Maman honorable. Je reste honorable à vie. À vie. Merci, merci, maman Clarisse. Merci beaucoup.